une nouvelle vidéo après 9 ans d'absence. Donc vous l'avez peut-être remarqué, avant toute chose j'ai coupé mes cheveux, donc je ressens présentement une CM2, voilà je rentre en première, tout va bien. Vu que j'ai posté une photo sur Instagram et une photo sur Snapchat, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et Snapchat, je vous conseille de me suivre, donc ici il y a mon Instagram et ici il y a mon Snapchat. Et n'hésitez pas à déclencher la cloche en bas à côté du truc s'abonner pour que vous êtes au courant de mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui je vous trouve dans une vidéo back to school alors qu'on est encore en juillet parce qu'en août j'aurai pas du tout de connexion et je vais pas pouvoir filmer. Donc je vous retrouve pour mes conseils pour réussir votre seconde ou votre lycée en général mais plus votre seconde vu que je passe en première et que je ne sais rien du tout du lycée. Donc comme vous savez peut-être, après le brevet vous passez en seconde. Donc ça dépend si vous passez en seconde générale ou en seconde professionnelle. Personnellement je passais en seconde générale donc je sais pas spécialement comment ça se passe en seconde professionnelle et en seconde technologie. Donc j'ai quelques amis qui y sont et c'est tout, mais sinon j'ai aucune idée de comment ça se passe. Donc je vais vous parler de la seconde générale et à la fin je vais vous parler de la filière que j'ai choisie pour l'année prochaine. Donc il faut savoir que la seconde c'est pas non plus un changement de dingue comparé au collège. En tout cas les premiers mois, vu que tout le monde l'a dit ouais c'est un changement de fou et tout, vous allez grave perdre en points de votre moyenne. En tout cas dans mon lycée personne n'a perdu de points, on a même augmenté, je sais pas pourquoi, mais c'est pourtant un bon lycée. Hein. Et voilà, du coup au collège c'est un peu plus structuré, enfin genre vous avez vos profs et tout, vous n'êtes pas super autonome, vous pouvez pas sortir entre midi et deux et tout. Au lycée vous avez le droit de sortir pendant les pauses de 10h et à midi et quand vous avez fini, enfin voilà. Perso chez moi on avait une carte, du coup on pouvait sortir quand on voulait. Après je sais pas dans les autres lycées comment ça se passe parce que j'en ai pas la moindre idée. Bref donc voilà, la seconde c'est pas non plus le changement de fou comparé au collège mais il y a quand même quelques changements. Surtout niveau cours, vous allez avoir la masse de cours comparé au collège. Enfin au collège ça va encore, on avait des devoirs mais alors au lycée on peut te donner une dissertation à faire pour le jour d'après sans pression. Donc le seul conseil que j'aurais à donner par rapport aux devoirs ce serait de les faire régulièrement. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. De les faire assez régulièrement, enfin de préférence à chaque fois que vous en avez et ne jamais faire comme moi et laisser tout au jour d'avant, la nuit d'avant, le jour même, ne jamais faire ça. Mais ne laissez pas du tout les trucs traîner parce qu'après vous n'allez pas assumer comme Bibi et c'est pas très drôle à la fin de l'année. Après autre conseil social si je peux dire, je m'y connais pas trop en social si vous me connaissez bien. Ne vous confiez pas à tout le monde, ne soyez pas pote avec tout le monde. Les gens peuvent paraître salement matures, mais en vrai c'est des enfants. Non, pas de confiance, ok? Vous connaissez la personne depuis 3 mois, elle a l'air super intelligente, super mature. Cette personne est la plus grosse des gamines. Voilà, donc ne jamais se confier à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bref, donc ne vous confiez pas à n'importe qui, ne soyez pas pote avec n'importe qui, ne faites aucune connerie parce que ça reste bien gravé. Hein. Après, autre conseil, ça serait de fréquenter les bonnes personnes. Et pas les personnes qui vont vous nuire, mais plus les personnes qui vont vous aider parce qu'au lycée, on est vachement influencé, genre vraiment. Ne tombez pas dans les mauvais trucs, ok? Restez sur le droit chemin, enfin faites pas comme moi, quoi. Après, autre conseil par rapport au lycée, ça serait de garder une bonne entente avec les professeurs et les surveillants parce que j'ai la masse de potes qui se sont embrouillés avec des surveillants et je vous assure que ça... on gagne jamais, hein. On se prend quelques heures de colle, quelques jours de renvoi, mais on sera jamais on va jamais gagner face à un surveillant ni un prof. Surtout moi parce que j'ai pas du tout la langue dans ma poche, pas du tout ma langue dans ma poche mais pas du tout. Du coup j'ouvre plutôt beaucoup trop ma bouche. Truc que je n'aurais jamais dû faire vu qu'au final je me suis fait détester par tous les profs parce que je donnais beaucoup trop mon avis, c'est triste. Après on va parler niveau cours et niveau filière, ne vous attendez pas à être assez guidé pour trouver une filière, on vous laisse choisir ça tout seul, débrouillez-vous, voilà vous allez passer le bac de votre choix et vous allez sûrement rater votre vie vu que les profs n'en ont rien à faire vu qu'eux ils ont leur bac et un salaire et des enfants et une famille. Donc ne faites pas comme moi, d'accord? N'attendez pas le dernier mois de l'année pour savoir ce que vous voulez faire. Avant de rentrer en seconde, pendant les vacances que vous avez, donc là les 3e vous êtes en vacances normalement, ben réfléchissez à ce que vous voulez faire, hein, faites pas comme moi, parce que moi je ne savais aucune idée, je ne savais pas ce que je voulais faire. Au début j'étais partie pour un bac S, parce que mon frère a fait bac S et que tout le monde fait bac S. Sauf que vous allez voir, le programme de maths en seconde, en tout cas pour Bibi, c'était pas la joie. Peut-être que pour vous ça sera bien, mais en tout cas pour moi c'était plutôt horrible. Donc pour ceux qui sont vraiment nuls en maths, n'allez pas en S, ne faites pas les forceurs aller en S parce que vous allez arriver en première,
avoir des 2,5 en maths et avoir sûrement pas votre bac en maths. Voilà, donc évitez. Si vous êtes vraiment pas doué en maths, genre n'allez ni en ES ni en S, oubliez ça. Et L, pour ceux qui font L par dépit, ne faites pas ça par dépit parce que la L c'est pas un truc simple. C'est vraiment, je pourrais dire que la L c'est plus une filière de personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font. Voilà, pour ceux qui font du théâtre ou pour ceux qui font, je sais pas moi, de la musique ou autre, ça peut être quelque chose de très intéressant pour ceux qui lisent beaucoup. Mais alors pour quelqu'un qui lit un livre par année, et quand la prof lui donne un livre à lire, il va voir le résumé sur Wikipédia, hashtag Bibi, évitez d'aller en L parce que je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà les dissertations c'est extrêmement compliqué, je ne sais toujours pas en faire. Mais voilà, donc n'allez pas en L comme ça par dépit, n'allez pas en S parce que vos parents veulent que vous alliez en S, parce que vous allez gâcher votre vie. Après je vais pas non plus vous conseiller les filières technologiques parce que j'y suis pas. J'ai beaucoup d'amis qui sont allés en STMG principalement et en ST2I, quelque chose comme ça. Donc ST2I, je sais pas spécialement ce que c'est, mais je pense que c'est comme un bac S, mais vachement simplifié je pense. Et un bac STMG, on va dire c'est l'équivalent d'un bac ES pour des études courtes de management, je pense, ou ce genre de choses, je sais vraiment pas. Donc je vous mettrai à l'écran ce que c'est les différentes filières vu que je n'y suis pas. Moi j'ai choisi de faire un bac ES pour la simple et bonne raison que je veux faire du business. Et au début c'était pas du tout quelque chose que je voulais faire, mais vu que je suis assez forte dans les langues étrangères, enfin pas en italien et en anglais, l'allemand c'est pas trop ça, mais c'est qu'un détail parmi d'autres. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime et vu que j'ai eu des cours de SES, j'aime pas mal ça et c'est quelque chose que je voudrais faire ultérieurement. Donc voilà, je me suis dit qu'un bac ES ça pourrait m'ouvrir pas mal de portes. Après pour être franc, je sais pas spécialement ce que je veux faire. Peut-être intégrer une université ou je sais pas, une école de commerce, soit comme tout le monde quoi. Mais j'ai pas vraiment encore de projet bien établi, d'ouvrir une entreprise ou autre. Et pour ceux qui font S, je sais qu'on peut faire appel si vous n'êtes pas accepté avec avis favorable. Mais faites pas appel si vous savez que vous allez gâcher votre vie par la suite. Enfin, l'appel c'est vraiment quelque chose, vous êtes sûr que vous voulez faire ça et que vous êtes capable, vous avez juste gâché votre année, comme moi. Et voilà. Dernier conseil, ne jamais sous-estimer le troisième trimestre. Le troisième trimestre, c'est peut-être le seul trimestre qui ne sert à rien du tout dans l'année seconde. Mais je vous assure que quand vous allez voir les notes que vous allez vous ramasser au troisième trimestre parce que vous faites aucun effort. Donc voilà, au final je vais faire ma première ES dans un lycée autre que mon lycée de l'année dernière. Donc je vous ferai peut-être un update l'année prochaine de ma première ES, comment ça s'est passé et ainsi de suite. Mais voilà, j'espère que mes conseils pour la seconde vous ont plu et je vous fais